Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Excellences, Madame la vice-présidente du Conseil national de communication, Excellences, Messieurs les recteurs des universités, Excellences, Monsieur le directeur général du journal Burundi Echo, et chers partenaires, chers journalistes, Mesdames et Messieurs, distingués invités, bonsoir. En ce 24e jour du mois de novembre 2017, au Burundi Echo procède au lancement officiel des partenariats avec les universités œuvrant au Burundi. L'honneur nous échoit de souhaiter la bienvenue à tout un chacun qui a répondu présent à notre invitation. Mes vifs remerciements s'adressent premièrement à messieurs les recteurs des universités, qui malgré leur agenda surchargé ont bien voulu rehausser de leur présence ces cérémonies. Cela témoigne votre attachement sans réserve au développement des médias. Nous vous en remercions infiniment. Sentez-vous tous comme chez vous. Nous attendions votre présence avec une grande impatience. Dans la culture burundaise, l'hospitalité légendaire nous caractérise. Du reste, l'équipe de Burundi Echo est à votre disposition pour agrémenter cette soirée combien fatidique. Le lancement officiel de partenariat avec les universités aura une valeur ajoutée dans le développement du journal Burundi Echo. Elle facilitera l'accès plus ou moins facile aux experts en économie et dans d'autres domaines pour fournir des informations basées sur des analyses. Cela augmentera la confiance de nos lecteurs quant à la qualité des informations fournies par notre journal. Avec des sources consistantes, des informations sur les stratégies et les opportunités d'affaires, Burundi Echo invite les investisseurs à investir dans les médias. Notre journal veut, dans ses perspectives d'avenir, atteindre les commerçants du secteur informel. Nous ne ménagerons aucun effort pour que Burundi Echo soit accessible dans la sous-région. Les grandes lignes de cette journée vous seront communiquées au fur et à mesure que les discours qui vont être prononcés. Nous vous prions de nous prêter une oreille attentive. Merci et bonne suite des programmes. Mesdames et messieurs les représentants des corps diplomatiques, monsieur l'ambassadeur, madame la vice-présidente du Conseil national de la communication, monsieur le directeur général de Burundi Echo, mesdames, messieurs les responsables des médias et les journalistes, distingués invités, mesdames et messieurs. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui et remercie Burundi Echo pour son invitation. La Suisse est donc convaincue du rôle clé des médias dans la consolidation de la paix, le renforcement de la citoyenneté et la construction de la démocratie. Elle contribue à améliorer les conditions cadres permettant d'assurer le droit à l'information. En effet, la Constitution de la Suisse, tout comme celle du Burundi, consacre la liberté de la presse, l'une des principales libertés publiques de nos démocraties. La liberté de la presse reflète le pluralisme des médias ainsi que des journalistes professionnels travaillant selon des règles éthiques. C'est sur cette base que la Suisse soutient Burundi Echo ainsi que d'autres médias dans le pays et la région des Grands Lacs. Burundi Echo est un journal d'actualité, d'analyse et d'opinion qui contient des articles de qualité et aborde toute une diversité de thématiques sous l'angle socio-économique. Ce journal est précieux, fort utile pour les Burundaises, les Burundais et les observateurs de ce pays qui, grâce à lui, sont davantage informés sur la situation économique du Burundi. Burundi Echo aborde des préoccupations importantes pour la population et contribue ainsi à la transparence des éléments socio-économiques du pays. En outre, en tant que pays francophone, la Suisse salue le développement de 2 pages consacrées à la promotion de la langue française à travers les nouvelles, les mots croisés, les devinettes, permettant de développer ainsi, notamment au sein de la jeunesse, une meilleure connaissance du français, cette langue que nous partageons. La Suisse tient également à saluer les efforts considérables que Burundi Echo consent en matière d'autofinancement, et cela est à relever.
Nous encourageons néanmoins toutes les personnes et représentants d'organisations et institutions présents aujourd'hui à ne pas se priver d'une source aussi riche d'informations et de contribuer par un abonnement ou une annonce à Burundi Echo. Avant de conclure, je souhaite saluer l'engagement du directeur général de Burundi Echo ainsi que tous ses collègues. Je vous remercie. Monsieur l'assistant du ministre de la Communication et des Médias, Excellences, Messieurs les représentants des corps diplomatiques et consulaires, Mesdames, Messieurs les représentants des opérateurs économiques, Mesdames, Messieurs les recteurs et représentants des corps académiques, Mesdames, Messieurs les représentants des médias et de la presse, Monsieur le directeur général du journal Burundi Echo, chers journalistes, distingués invités, Mesdames, Messieurs, tout protocole observé, bon après-midi. C'est pour moi un honneur et un réel plaisir de prendre la parole en ce jour du 24 novembre 2017, date de lancement officiel des partenariats entre le journal Burundi Echo et les universités. Permettez-moi d'exprimer mes remerciements à l'endroit du journal Burundi Echo pour l'invitation et l'organisation si excellente de cet événement important dans le monde académique et médiatique. C'est là un signe de bonne relation et de franche collaboration entre les professionnels responsables des médias, les journalistes et le Conseil national de la communication en tant que régulateur. Le journal Burundi Echo, comme vous le savez tous, est un journal d'information, de formation et d'éducation socio-économique et il est apostolique. Le journal Burundi Echo est enregistré dans le répertoire des médias œuvrant au Burundi au sein du Conseil national de la communication depuis le 30 juillet 2012. Et jusqu'à maintenant, la parution du journal a été régulière et nous vous en félicitons. Excellences, Mesdames, Messieurs, le lancement officiel de ces partenariats entre le Burundi Echo et les universités constitue un grand pas car nous savons combien l'information est utile pour les décideurs, les utilisateurs des médias qui sont ici vos lecteurs de votre journal. C'est aussi une occasion pour les étudiants et les professeurs de puiser l'inspiration dans vos articles et recevoir des informations équilibrées. Pour que vos informations soient fiables et équilibrées, il faudra relater les faits tels qu'ils sont sans être penchants. Il faudra vérifier rigoureusement vos sources avant la publication de l'information. Il faudra aussi revisiter les principes basiques de votre métier du journalisme et sans oublier le respect du code d'éthique et de déontologie. Excellences, Mesdames, Messieurs, le CNC a dans ses missions la promotion de la presse. C'est dans le cadre de la célébration de 25 ans d'existence et 10 ans depuis qu'il est régi par une loi organique qu'un concours intitulé Prix Média Burundi 2017 a été organisé. Dans la catégorie de presse écrite, le journal Burundi Echo a remporté la première et la deuxième place. Félicitations encore une fois pour les journalistes et le journal Burundi Echo. Je mets aussi avoir M. Mélance et Eric, qui ont été Mélance le premier et Eric le deuxième. Mélance et Eric.
Burundi Média 2017 et ils proviennent d'un même médium, ce qui est une très bonne chose. Et applaudissez encore une fois si c'est notre chose. Merci beaucoup. Et j'espère aussi que ça sera la même chose pour l'an 2018. Merci. Espérons. Merci beaucoup. Excellences, mesdames, messieurs. Pour améliorer le métier du journalisme et les conditions dans lesquelles les journalistes travaillent, le CNC, à partir de l'an 2018, exige que tous les médias signent des contrats avec leurs journalistes, volontaires et pigistes, dans l'optique d'éviter l'exploitation de l'homme dans le monde médiatique. Excellences, mesdames, messieurs, je voudrais remercier le journal Burundi Echo et les universités qui viennent de se mettre ensemble pour contribuer au développement socio-économique de notre beau pays, le Burundi. Notre souhait est que ces partenariats puissent apporter des résultats visibles dans la vie académique et médiatique. J'aimerais lancer un appel aux partenaires, aux utilisateurs des médias, aux consommateurs de l'information, à soutenir les médias, sachant qu'ils sont incontournables pour un réel développement de notre pays. Que vive le Burundi, que vive le Burundi Echo, que vive la meilleure collaboration entre le Conseil national de la communication et les partenaires des médias. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse. turabishe nyuzi senyura ibisaka abakamyi bategiteka ritegwa abantu seruka turabishe nyuzi senyura ibisaka abakamyi bategiteka ritegwa abantu yavuga intwara kameti wacu hambere ugira hejuru ngomba bo hakurya bumve yamarase nagirembo ritasha abantu yamarase nagitaba ritashe maza nagira ndaguhaye ubegwe niteka uduteye uteramika abantu kiranya gusazana amasabo nagira ndaguhaye ubegwe niteka uduteye uteramika abantu kiranya gusazana amasabo navuga intwara kameti wacu hambere ugira hejuru ngomba bo hakurya bumve yamarase nagirembo ritasha abantu. Pour ces 13 ans, j'inviterai Monsieur le Directeur Général de Burundi Echo à venir nous en dire plus. Monsieur l'assistant du ministre de la Communication et des Médias, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les diplomates et représentants des délégations étrangères, Madame la vice-présidente du Conseil national de la communication, Mesdames et Messieurs les représentants des opérateurs économiques, Mesdames et Messieurs les recteurs et représentants des cours académiques, Mesdames et Messieurs les représentants des médias et de la presse, chers partenaires, chers collaborateurs de Burundi Echo, Mesdames et Messieurs, en vos grades et titres respectifs, chers amis. En ce moment de retrouvailles, permettez-moi de vous remercier chaleureusement de votre présence. Si nous sommes rassemblés cet après-midi, c'est avant tout pour célébrer le renouveau du journal Burundi Echo, tant au niveau de sa forme que de son contenu, et pour consacrer un des axes essentiels de notre développement, les accords de partenariat avec les principales universités du Burundi. Je ne vous ferai pas l'injure de vous rappeler qui nous sommes ni d'où nous venons. Cependant,
en style télégraphique, voici quelques éléments de rappel. Le journal Burundi Echo est un hebdomadaire socio-économique gratuit agréé par le Conseil national de la communication. Les premières apparitions datent du 22 août 2012. Nous avons donc un peu plus de 5 ans. Il a reçu plusieurs prix décernés par la profession et notamment par le Conseil national de la communication la semaine dernière. Les matières les plus traitées sont l'économie, le développement, l'intégration régionale, l'entrepreneuriat, la santé et l'environnement, le management et la bonne gouvernance des entreprises, le commerce, l'agriculture et l'agroalimentaire. Burundi Echo est apolitique et ne traite aucune information d'ordre politique au sens partisan du terme. Le journal paraît chaque vendredi. Il est imprimé actuellement en 2400 exemplaires par semaine et distribué gratuitement dans les ministères, les ambassades et consulats, les ONG, l'aéroport, les agences de voyage, les hôtels et restaurants, les entreprises, les paroisses, et depuis quelques mois, il est distribué aux étudiants des principales universités, soit 1400 exemplaires chaque semaine. Le tirage sera porté à 3000 exemplaires dès le mois de décembre et ça sera ainsi 1600 exemplaires selon diffusés sur les campus universitaires. Mais au-delà de la formule en papier, le journal est également accessible sur son site web, sur Facebook et via Twitter. De plus en plus, Burundi Echo compte à ce jour plus de 14 000 abonnés numériques par le système électronique d'emailing. Cela nous permet de dépasser les frontières et d'atteindre la diaspora burundaise. Voici pour ces éléments historiques essentiels que je souhaitais rappeler avant de faire le point sur nos axes de développement, car c'est le dicton qui n'avance pas au kill. Distingués invités, mesdames et messieurs, au début de cette année 2017, nous nous sommes fixés 3 objectifs principaux, c'est-à-dire 3 axes de développement, ou si vous préférez, 3 ambitions. Le premier axe concerne l'agrandissement de notre lectorat de base, notre lectorat historique. Il est constitué des indépendants, artisans, chefs d'entreprise et des cadres dirigeants aussi bien du privé que du secteur public. Pour élargir son lectorat, nous avons pris des initiatives de construire des synergies et des dynamiques en concertation avec la Chambre de commerce et d'industrie, Trademark, l'OBR, l'Agence de la promotion pour des investissements et l'Association des industriels du Burundi. Pour ce faire, le journal s'ouvre de plus en plus à des interviews de personnalités des secteurs économiques, et notamment consacrera de l'espace et des débats et échanges de points de vue entre les différents acteurs de la vie socio-économique du pays. Des dossiers rédactionnels de plusieurs pages ont été réalisés dès le mois d'avril sur des thématiques variées. Notre deuxième ambition, la plus importante, concerne l'avenir du pays, son développement et son intégration régionale. C'est ainsi que nous avons pris l'initiative d'établir des partenariats avec les universités, et plus particulièrement avec les facultés de sciences économiques, des sciences administratives et des affaires, de la communication et du marketing, en vue de la constitution de dossiers pédagogiques et didactiques pour les étudiants, en concertation effectivement avec les différents professeurs. Chez Burundi Echo, nous avons toujours à l'esprit qu'au Burundi, comme dans une grande partie de l'Afrique, la communication, c'est-à-dire l'information,
est très majoritairement orale. Elle marque les esprits et les mémoires, mais elle est, hélas, le plus souvent éphémère et par voie de conséquence, elle se dilue rapidement. En effet, ni les radios, ni les télévisions ne laissent des documents écrits à consulter par la population. C'est pourquoi la presse écrite a un rôle primordial à accomplir, celui de fixer l'histoire immédiate, de constituer des dossiers rédactionnels et pédagogiques et une documentation écrite à consulter par les citoyens et notamment les étudiants, les enseignants, les fonctionnaires et les générations futures. Et particulièrement et personnellement les représentants des universités présentes. L'Université du Burundi, l'Université minière de Bujumbura, l'Université de Belgique, l'Université de l'Équateur, l'Université de Turquie. Avec ces dernières, le partenariat est déjà en cours. Notre troisième axe de développement concerne l'élargissement du lectorat familial. Le journal Burundi Echo, grâce notamment aux nouveaux lecteurs qui sont les étudiants, entre de plus en plus dans les maisons, dans les familles. Depuis cet été, les pages sont entièrement consacrées à des rubriques familiales. Sélection de programmes de télévision, jeux et devinettes pour les enfants et une grille de mots croisés. À côté de ces rubriques dites de loisirs éducatifs et nature, voilà pourquoi, après la publication du conte poétique Le Petit Prince de Saint-Exupéry, nous publions en ce moment le conte fantastique Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. En fait, j'ai le plaisir d'annoncer que bientôt une rubrique sera consacrée à la promotion de la langue française et la francophonie. Comme chacun l'aura compris, Journal Burundi Echo investit dans l'avenir du pays, mais aussi et principalement dans l'avenir de sa jeunesse, des étudiants, et dans l'avenir de ses enfants. Notre souhait, notre défi est de voir de plus en plus de jeunes ouvrir un journal et s'informer. Excellences, mesdames et messieurs, avant de conclure, il m'appartient de profiter de la présence cet après-midi de nombreux décideurs, entrepreneurs, opérateurs économiques et financiers du pays pour les remercier pour leur soutien. Je me dois également de remercier chaleureusement nos bailleurs, sans qui le développement des journaux ne serait qu'un rêve. Il n'est jamais nécessaire de s'apitoyer, mais augmenter en quelques mois de 1200 à 3000 exemplaires et diffuser gratuitement représente une lourde responsabilité et de lourdes dépenses. Il n'est donc pas anodin de souligner combien le rôle des bailleurs est primordial. Je leur adresse un grand merci. Et voici le moment venu de ma conclusion, et ne sera pas grande.